Le projet transforme à deux COPA. Un COPA pour les PME établis qui ont plus de 3 années d'existence. Un autre COPA pour les nouvelles entreprises qui ont au maximum 36 mois d'existence. Le COPA que nous venons de terminer, que vous avez vu qu'on a terminé, c'était le COPA pour les PME établis qui ont un minimum de 3 ans d'existence. On a terminé ce COPA-là. Maintenant, nous sommes dans la phase d'évaluation des candidatures. Au mois d'avril, nous allons publier les résultats de ce COPA. Nous attendons tous ces résultats-là parce que l'évaluation n'est pas faite par le projet Transform. L'évaluation est faite par un bureau expert qui est indépendant du Transform et qui va nous transmettre les résultats selon le contrat signé avec la Banque mondiale. Maintenant, je parle du COPA que nous allons commencer. C'est le COPA de nouvelles entreprises. Quel est l'historique de ce COPA? Nous avons organisé des activités d'identification et d'enregistrement des PME, nouvelles entreprises. Pendant le mois de décembre, novembre, décembre, janvier. Jusqu'au 15 janvier, on a organisé ces activités-là. Nous avons identifié plus ou moins 56 000 nouvelles entreprises. 56 000 ou 58 000, 58 000 précisément, nouvelles entreprises. Après toilettage, nous avons retenu 46 000 nouvelles entreprises. De ces nouvelles entreprises, il y avait des entreprises informelles qui n'avaient pas encore de documents juridiques, donc sans personnalité juridique, sans une organisation. Et nous avions un lot des entreprises formelles qui étaient dans ce lot-là, dont l'existence avait un maximum de 36 mois. Maintenant, nous allons organiser 2 grandes activités. Une activité pour les entreprises qui ont un maximum de 36 mois et une autre activité pour les entreprises qui ont également un maximum de 36 mois d'existence, mais qui n'ont pas de documents juridiques. Je commence d'abord par cette catégorie-là. Ces entreprises-là qui sont informelles sont déjà identifiées. Nous en avons identifié plus ou moins 12 600 que nous allons former à l'entrepreneuriat. Pendant la formation à l'entrepreneuriat, ils vont peaufiner leur plan d'affaires, leur projet d'entreprise et en outre, nous allons organiser des guichets forains de création d'entreprise où le GUS, le guichet unique de création d'entreprise, passera pour leur donner des RCSM. Ils vont s'enrôler pour s'enregistrer, pour faire leur demande de RCSM pendant les 3 mois de formation que nous appelons formation à la promotion de l'entrepreneuriat, en abrégé FOP. Pendant cette période, au courant du mois de mars jusqu'à fin mai, début juin, ils seront en formation et pendant cette période aussi, ils vont se formaliser. Ensuite, nous allons organiser un concours de plan d'affaires uniquement pour eux qui ont suivi la formation FOP et qui se formalisent. Et ce concours de plan d'affaires se passera au mois de juin. Le site, la plateforme sera ouverte uniquement pour cette catégorie-là qui ont reçu les RCSM pendant la formation FOP. Maintenant, je reviens à une autre catégorie de nouvelles entreprises. Ce sont les nouvelles entreprises que nous avons identifiées. Ils sont au nombre de 12 564 qui sont formalisées. Ces entreprises qui sont formalisées, ajoutées à d'autres entreprises qui ne se sont pas identifiées, mais qui remplissent les conditions
d'accéder au concours réservé aux nouvelles entreprises vont passer leur concours de plan d'affaires pendant le mois de mars et avril. Au 30 avril, nous vont clôturer le concours pour cette catégorie-là que nous avons identifiée. On va leur envoyer des messages mail pour qu'ils se préparent déjà à présenter leur dossier au niveau du consortium Deloitte, Kivu Entrepreneur et IF, qui s'occupe de la mise en œuvre du concours de plan d'affaires pour le compte du projet Transform. Quand ils vont réaliser ce travail-là, on va les suivre comme on a fait pour les PME. Ils seront regroupés dans les ateliers d'orientation. On va les accompagner à rédiger leur plan d'affaires. On va les accompagner à bien présenter leurs entreprises, à bien présenter leurs projets. Et à la fin, ils vont postuler et il y aura le concours. On va passer maintenant à l'étape d'éligibilité pour voir qui parmi ces PME-là peuvent être retenus pour être formés encore davantage pendant 3 mois. Et pendant ces 3 mois-là, ils vont suivre une formation très rapprochée pour qu'après 3 mois, nous puissions passer à la sélection de leur plan d'affaires pour retenir les lauréats. C'est ce que nous allons faire pour cette phase ici que nous allons commencer à partir d'aujourd'hui, le 25 février. En résumé, nous avons 2 groupes de nouvelles entreprises, les formelles et les informelles. Les informels vont suivre la formation FOP pendant 3 mois et ensuite ils vont passer au concours de plan d'affaires. Les formels seront informés. On va leur envoyer des messages mail pour qu'ils participent au concours de plan d'affaires maintenant, à partir du 25. Ils vont compétir pour être sélectionnés comme lauréats de concours de plan d'affaires de leur catégorie COPA Nouvelle Entreprise Formelle. La formation FOP, comme on le dit, c'est une formation à la promotion de l'entrepreneuriat. Cette formation-là forme la PME dans le secteur d'entrepreneuriat, à bien organiser son entreprise, à bien gérer son entreprise, à bien présenter son entreprise, à bien présenter son produit, à faire la promotion de son produit et à voir comment découvrir de nouveaux créneaux de marché. C'est ça le but de cette formation-là. Il vous donne un aperçu sur la gestion financière de votre entreprise, un aperçu sur la gestion marketing de votre entreprise, un aperçu sur la gestion managériale de votre entreprise. Et à la fin de cette formation-là, quand vous sortez avec un plan d'affaires déjà travaillé et bien établi. Parce que pendant la formation, on forme aussi à l'élaboration du plan d'affaires. Cette formation-là a 12 modules et on aura à passer un module par semaine. Les PME, les nouvelles entreprises sont regroupées de façon à avoir un module par semaine. C'est pourquoi la formation dure 3 mois. Parce qu'il y a au total 12 semaines de formation. Il est prévu une jonction lorsqu'ils vont passer au bootcamp, formation avec accompagnement rapproché. En ce moment-là, il y aura une jonction entre les 2 groupes. Parce que les 2 groupes auront le même état. Ils seront accompagnés en même temps par les formations d'appel à candidature COPA. Et ils seront même plus formés avec plus de connaissances que les PME qui passent actuellement. L'accompagnement proposé se distribue est réparti en 3 catégories d'accompagnement.
La première catégorie, c'est le cadrage individuel. Même bien avant ce cadrage individuel-là, il y a d'abord un accompagnement technique avant de déposer le dossier de candidature au COPA. Vous êtes accompagné pendant la période préparatoire jusqu'à ce que vous allez déposer votre dossier. Dès que vous êtes sélectionné, il y a 3 catégories d'accompagnement que vous allez suivre. Il y a le cadrage individuel, il y a l'accompagnement logistique et il y a l'accompagnement technique. Pendant le cadrage individuel, on refait le diagnostic de votre projet, on révise tous vos documents juridiques. De façon, on vous accompagne à ce moment-là à obtenir les documents juridiques dont vous n'aviez pas, de façon à ce que vous puissiez signer le contrat avec l'UCP et ensuite vous puissiez procéder à l'ouverture de votre compte bancaire. Après s'ensuit l'accompagnement logistique. Lors de l'accompagnement logistique, on va vous aider à acquérir les équipements dont vous avez besoin ou les intrants. On va vous accompagner, vous former à ce que vous puissiez être en mesure de créer une petite cellule de passation de marché au sein de votre entreprise, de façon à ce que vous puissiez être en mesure de présenter une bonne spécification des équipements, spécification technique des équipements dont vous allez acquérir. On va vous former à faire le choix d'un bon fournisseur, à bien présenter les factures, à bien collaborer avec le fournisseur et à mieux négocier les équipements, le coût des équipements, la façon dont vous allez acquérir, surtout les services après-vente des équipements dont vous allez acquérir. Dès que vous terminez cette étape-là, vous faites la commande de vos équipements et on vous accompagne à l'acquisition de tous les équipements dont vous avez besoin et à l'implantation de votre projet. Après, vont suivre l'accompagnement technique. L'accompagnement technique concerne l'accompagnement dans l'implantation du projet, dans la gestion de votre entreprise, comment vous allez gérer les finances de votre entreprise, comment vous gérez la production de votre entreprise, comment vous gérez la partie marketing, comment vous négociez avec les partenaires, on va vous accompagner dans tout ça, comment négocier avec les banques pour obtenir du crédit et comment faire le réseautage et la mutualisation. Parce que le réseautage, c'est très important. Vous devez connaître comment le faire, comment nouer des relations avec d'autres entreprises, avec d'autres partenaires pour augmenter les chances de survie de votre entreprise. Ce COPA Nouvelle Entreprise, nous allons sélectionner au moins 3050 entreprises qui vont bénéficier de la subvention à travers les 13 villes de la République démocratique du Congo. Transforme pour la prospérité.